qui n'iront pas en barrage. Mohamed Kudus à bout portant qui porte les Black Stars direction l'Amérique du Nord donc pour le Ghana. Courte victoire mais suffisante face aux Comores hier devant les supporters 1-0 à Accra. 5e mondial donc je le disais en tout pour le Ghana qui avait évidemment, on s'en souvient et c'est quand même un peu douloureux comme souvenir, atteint les quarts de finale en 2010 en Afrique du Sud. 5e mondial sur les 6 dernières éditions, donc 5e qualification sur 6 possibles en 20 ans pour le Ghana. Euh, on pourrait parler d'un train qui arrive à l'heure. Oui et non. Les dernières CAN, elles ont été très décevantes, Hervé Penaud, avec des sorties de route dès le premier tour. Et en ce qui concerne la prochaine, bien c'est très simple, hein, les étoiles noires resteront bien cachées à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe? C'est très compliqué à comprendre pour tout vous dire parce que les dernières éditions effectivement de Cannes, ils ont été non seulement mauvais, mais quasiment désastreux. On a vu une équipe qui n'était plus une équipe, plus rien du tout. Les éliminatoires de cette Cannes, il faut bien se rendre compte qu'ils n'ont pas gagné un match. Ils ont fait 3 matchs nuls et 3 défaites dans un groupe où il y avait le Niger, où il y avait l'Angola. Donc ça paraît absolument invraisemblable. Et pourtant, on sent qu'il y a quand même un effectif individuellement qui est de qualité. Alors, ils ont su, j'allais dire, se reconstruire au bon moment, réussi à trouver les ressources pour se gérer. Alors, je vais quasiment dire individuellement. Alors, l'entraîneur, je ne sais pas quel poids il peut avoir aujourd'hui. Auto-ado. Alors, il a fait quand même une chose. On voit quelqu'un comme Williams joue moins parce qu'à une époque, comme on avait dit, tiens, Nico Williams. Ah non, Inaki Williams. c'est l'autre. Inaki Williams venant d'Atletico Bilbao, tout le monde s'était dit, ça va être l'une des stars de cette équipe. On s'est rendu compte que non. Alors que Semenyo commence à vraiment bien s'insérer dans cette équipe-là. Vous avez Jordan Ayew qui a pris le capitana, qui est vraiment le leader de cette équipe. Et puis petit à petit, c'est construit un groupe. Mais attention, c'est pas encore une équipe qui joue extrêmement bien. Là, ils s'en sortent, c'est des petits scores face à des adversaires qui étaient largement dans leur corde, faut quand même le dire. Et c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés. Mais bizarrement, je peux vous dire, c'est quand même une équipe, je crois que quand elle va être en Coupe du Monde, elle sera capable de quelque chose. Parce que chaque fois qu'elle est allée en Coupe du Monde, elle a montré qu'elle avait certaines qualités. Elle a eu des gros matchs contre le Portugal, elle a eu des gros matchs, on se souvient qu'elle avait fait un 8e de finale contre le Brésil, qu'elle avait un petit peu raté. Alors ça, c'était la première, c'était en 2006. Mais même toutes 2006. Les dernières Coupes du Monde, même contre l'Allemagne, on a vu une équipe qui avait quand même du potentiel, qui était capable physiquement de répondre à ses adversaires. Sur les 2 dernières, dans mes souvenirs, ils tombent aussi dans des groupes très impossibles, mais très presque. Très difficiles, mais ils sont pas ridicules. C'est-à-dire que ça fait partie quand même des équipes africaines, et le fait qu'il y ait cette longévité au très haut niveau, avec 5 participations quand même sur les 6 dernières compétitions, ça veut dire qu'il y a une forme d'expérience, une forme de force tranquille aussi dans cette équipe, qui fait qu'il faut se méfier. C'est une équipe qui peut surprendre en Coupe du Monde. Je vous propose d'écouter Alidou Seydou, joueur du Ghana, donc, et également au club du Stade Rennais. Ouais, ça fait un moment qu'on ne gagne pas contre Comores. Et aujourd'hui, on a gagné contre Comores devant les supporters et c'est bien. Parce qu'on ne s'est pas qualifié pour la CAN. Et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure façon pour se pardonner et se qualifier à la Coupe du Monde. Donc, je suis très content. Comment allez-vous préparer maintenant pour ce mondial? Il reste encore du temps. On va faire des matchs amicaux. On va jouer des équipes plus avancées. Et là, on va rester concentré sur nos clubs et travailler. Des propos recueillis, vous aurez reconnu sa voix par Tete Hadji, notre correspondant au Ghana. Eric Rabé-Sandratana, vous avez d'autres pistes d'analyse pour ce paradoxe ghanéen? Ne pas aller à la CAN à 24 équipes, ouais. Donc elle est pas dire facile à atteindre, large. Mais pour une équipe, pour le Ghana, c'est quand même une anomalie. Mais aller en Coupe du Monde, alors là aussi, ça a été étendu. Ouais, donc après, évidemment, il n'y a pas toujours de vérité. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Hervé, c'est sur le fait que on n'a pas forcément une équipe aujourd'hui. On a des individualités qui sont bonnes et qui ont en général souvent été bonnes dans cette équipe du Ghana, mais dans le travail collectif, on reste un peu sur notre faim et on se dit est-ce qu'ils vont être capables de faire des résultats, justement, parce qu'à un moment donné les limites de talent individuel se montrent, et là derrière c'est l'équipe et l'esprit d'équipe qui prend le relais, et là je ne sais pas si ce Ghana-là a ces ressources-là derrière. Mais il y a cet historique avec le mondial, et si le football était un sport juste, Saïd Hamda, le Ghana aurait été la première équipe africaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a cet historique-là, et il y a la réalité aussi d'une équipe qui n'est pas très bonne sur le plan, on ne va pas dire domestique, mais continental. Vous retenez quoi? Est-ce que par rapport aux 4 équipes qui se sont qualifiées précédemment, donc les 3 équipes du Maghreb plus l'Égypte, il fait tâche ce Ghana, ou au contraire, c'était logique dans une Coupe du Monde où il y aura minimum 9 équipes africaines d'avoir les Black Stars compte tenu de leur historique?
Non, ça fait pas du tout tâche. Je pense que c'est absolument essentiel que le Ghana soit au mondial. Ce qui fait tâche, c'est que le Ghana ne soit pas à la CAN. Quand on regarde les individualités, on en a pas mal parlé, hein, Mohamed Kudus, qui est un joueur ultra créatif. C'est un super Dans joueur. Moi, cette, j'adore. dans cette Franchement, équipe-là, on Oui, le reconnaît pas. C'est un Mais- et encore- symbole qu'il soit celui Non, qui mais qualifie. oui, mais parce que c'est quand même un des joueurs de l'équipe du Ghana qui a été plutôt bon. C'est-à-dire que parmi toute cette mélasse parfois des équipes ghanéennes, souvent même à la dernière CAN, hop, les éclairs de génie, parce qu'il était blessé, il faut se souvenir de la dernière CAN, et puis il joue sur le dernier match, et on avait vu qu'il avait quelque chose dans les pieds que d'autres n'avaient pas, évidemment. C'est Damba. C'est un super joueur, mais qui est trop isolé, comme le dit Mm. Hervé. Il a de la magie, mais dans cette équipe, moi, je le reconnais pas parce que il a du mal à combiner avec ses coéquipiers. Et pourtant, il y a une ossature quand même qui est très solide d'un côté Ghana. On a quand même du Thomas Partey, on a derrière, on a Il écouté était de retour, là, Seydou, c'était son retour. sur le dernier match. Salissou. On a des joueurs quand même qui en imposent et qui jouent en club, hein, qui sont titulaires. Donc, c'est toujours très paradoxal d'avoir des joueurs aussi qualitatifs. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, sur la somme des pays africains, ils ont quand même l'un des meilleurs effectifs et ça a toujours été le cas dans le temps. Hein. Il y a toujours eu des très belles générations au Ghana. Mais voir que cette équipe, collectivement, ne pas trouver la recette miracle, eh ben, ça fait un petit peu mal. Et je pense que cette Coupe du Monde, ça leur fera du bien parce que la Coupe du Monde et la CAN sont deux compétitions qui sont extrêmement différentes, surtout au niveau du style de jeu. La CAN est une compétition, et ça, je ne cesserai de le répéter, qui est extrêmement difficile parce qu'on joue beaucoup face à des blocs bas, face à des équipes qui Et viennent le Ghana est plus garder souvent des... favori de ses matchs C'est ça qui est dans le compliqué. cadre africain, ce qui n'est pas le cas dans le Ce cadre qui n'est d'une pas Coupe le du Monde. cas de la Coupe du Monde. Il y a aussi à la Coupe du Monde une certaine méconnaissance des équipes africaines de la part de pas mal d'adversaires, ce qui peut être tiré à profit du Ghana. Et surtout, je pense que la qualité intrinsèque de chaque joueur du Ghana sera beaucoup plus sublimée en Coupe du Monde parce qu'ils vont jouer face à des équipes qui vont ouvrir le jeu. Et donc, je pense qu'on verra un Ghana qui sera beaucoup plus intéressant. Et surtout, on verra un Ghana qui pourra reprendre un plein de confiance qui est tout à fait nécessaire. La dimension anglophone du Ghana pour une Coupe du Monde qui va principalement se tenir au Canada et aux États-Unis. Est-ce que ça joue un petit peu? Encore qu'il y a Ils peuvent jouer au Mexique, hein, ils peuvent jouer au Mexique. J'allais Ouais, dire, mais- le président Trump Est-ce n'est que- pas sûr de connaître Est-ce que d'un point de vue du symbole, entre guillemets, il faut aussi des équipes d'Afrique francophone aux États-Unis? Après tout, ça avait bien réussi au Nigeria il y a pas si longtemps. Si, il y a longtemps quand même. Oui, enfin, Les parler la États-Unis, non, langue. c'est un détail. Encore qu'il y a de plus en plus de francophones dans cette équipe du Ghana. Oui, absolument. Prenez un Djikou, par exemple, c'est un francophone, Ouais. un métis Qui a joué à francophone, Strasbourg qui a pendant joué à longtemps. Strasbourg, absolument, et qui était titulaire d'ailleurs hein, lors des deux derniers matchs. Donc non, je sais pas si le fait de parler la langue de Shakespeare peut aider hein, aux États-Unis. Non, je dis pas forcément que ça puisse aider ou pas, mais- L'important, c'est qu'ils puissent se comprendre entre eux déjà. Ça, c'est déjà la première des choses, quelle que soit la langue ou le dialecte. Et non, c'est une équipe. Il va falloir quand même que sur les 6 prochains mois, il se passe quelque chose. Hein, il va falloir que se redessine une espèce de force collective ou quelque chose de spécial parce que vous n'allez pas aller en désordre. Voilà, vous n'allez pas aller en désordre comme ça. Ils battent les Comores, mais ils battent les Comores 1-0. C'est pas non plus exceptionnel. Surtout une équipe des Comores qui finalement a commencé à chuter. Mais le fait de ne alors pas jouer qu'il y la avait pas mal CAN, ça d'ambition. va un peu les reposer, peut-être? Les reposer, oui. Ou ça les prive d'une grosse préparation? Vous savez, il y a pas le Non, pire, il y a pas de formule. règles. Non, il y a pas de règles surtout parce que en football, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir un point de vue et vous allez voir votre point de vue contredit absolument tout le temps la prochaine fois parce que ça veut rien dire. C'est comme les joueurs qui rentrent de la CAN, on dit ils sont fatigués, puis vous avez des joueurs, ils reviennent de la CAN, ils sont fatigués et d'autres volent. J'ai connu ça avec Drogba. L'ancien joueur et l'ancien sélectionneur, il en pense quoi, Eric? Moi, je pense que si. Moi, je pense que ça peut être vraiment positif pour eux en termes de fatigue, parce que tu peux récupérer si jamais tu es obligé de jouer à la CAN. Tu peux. Il y a un côté Mais quand même. attention, il y a plein de joueurs, ils jouent pas de Coupe d'Europe, c'est des joueurs. Attendez, Ouais, il y a quand bien même des sûr, joueurs. mais je veux dire, c'est pas d'effectif du Real Madrid quand même. Ouais, non, c'est sûr, mais je sais pas. Je trouve que voilà, quand on t'enlève des matchs et puis la CAN, c'est long quand même. Ça a l'air de rien comme ça, c'est long, c'est fatigant. Non, je pense que c'est bien pour le Ghana. Alors, ils sont pas contents, mais c'est quand même bien pour le Ghana. C'est positif. Mais en contrepartie, collectivement, une équipe peut se créer, par C'est exemple, vrai. sur une compétition. J'avoue que quand t'as Et si plusieurs vous arrivez- matchs, là, tu peux mettre des choses en rappelez-vous place. le Sénégal, rappelle-toi le Sénégal qui est monté C'est en vrai. puissance sur 2 CAN, finale, victoire suivante, parce que le fait de rester quand même 3-4 semaines Non, en c'est vrai, compétition, c'est vrai, t'as aujourd'hui, raison. c'est quelque chose de différent. Il y a rien de tel que des matchs pour mettre en place des choses Et c'est pas collectivement. si reposant que ça parce que les championnats continuent en parallèle de la Absolument. CAN vu qu'on est en plein mois de décembre, janvier. Les joueurs qui seront pas appelés, bon du coup en
sélection vont continuer à jouer, notamment ceux qui jouent en Ligue 1. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment reposant. En revanche, là où tu pointes le doigt sur quelque chose d'important, c'est vrai que la vie de groupe, rester ensemble, soudés, gagner des matchs importants, vraiment, toute cette atmosphère d'une CAN, même si par exemple sur cette CAN-là, ils font, je ne sais pas, admettons, s'ils avaient été qualifiés, ils faisaient une demi-finale, et bah, ça va galvaniser et ça va donner ce que je disais tout à l'heure, le plein de confiance. Là, malheureusement, ils passent un petit peu à côté. Oui, les mais Ghanéens, là, c'est quand même ceux qui ont permis aux Ivoiriens d'être vainqueurs de cette dernière CAN. Faut pas l'oublier. c'est vrai. Hein, sur le dernier match, avec une C'est erreur vrai. du gardien absolument invraisemblable. On a toujours parlé du Maroc. Oui, mais aussi, le la Maroc, voie- j'allais à ma Non, C'est on vrai. a toujours parlé du Maroc, mais Donc, ce qui change la phase de c'est le gardien ghanéen qui met la balle en corner à la 95e minute. Donc la dernière CAN n'était Et- qu'un semi-échec pour les Ghanéens. C'était Voilà. pas des- C'est pas une Ils question ont de été- football. ils ont été T'es en train de gentils dire avec que c'est leurs pas une voisins. question de En tout cas, ils football. ont fait une passe décisive. Tout Voilà, est on voit ça. une question de point de vue pour Hervé Penaud et dans Radio Foot. Le groupe vit bien ici également. On va quand même en décevoir l'un d'entre vous. La joie du Ghana, elle tranche dans le groupe I avec la déception de Madagascar. Les Baréas qui figuraient avant leur dernière rencontre parmi les 4 meilleurs deuxièmes, ceux qui ont le droit d'embarquer dans le long parcours de barragistes, mais les Malgaches se sont effondrés hier à Bamako face aux Aigles du Mali. Madagascar n'a plus de points à prendre. C'était la dernière journée de cette poule I. On saura demain qui sont définitivement les 4 meilleurs deuxièmes, qui auront donc encore une chance de valider un 10e billet africain en Coupe du Monde. Mada, c'est acté pour le sélectionneur Corentin Martins, n'en fera pas partie. On a eu beaucoup de difficultés face à une équipe du Mali qui est très bonne. On connaissait leur qualité individuelle. Nous, on n'a pas fait le match qu'il fallait aujourd'hui. Il y a beaucoup de tristesse dans le vestiaire parce qu'on avait fait une bonne campagne de qualification à la Coupe du Monde. On tombe face à une bonne équipe aujourd'hui. Voilà, il y a le meilleur à gagner aujourd'hui et c'est comme ça, c'est le football. On aurait aimé bien sûr poursuivre notre rêve avec les très bons matchs qu'on a fait. Et essayer d'aller chercher ces 4 premières, 2e places. Mais bon, on n'a pas réussi à s'accrocher au barrage. C'est comme ça, c'est qu'il nous manquait quelque chose. Et ce soir, le meilleur a gagné. Que pensez-vous du discours de votre successeur sur le banc des Baréas, Eric Rabesandratana? Oui, c'est très clair. En fait, la frustration, elle est dans le fait que ce parcours était vraiment très très bon et qu'il a manqué juste ce match où alors dans la hiérarchie, on se dit que bon, c'est normal que le Mali gagne contre Madagascar parce que cette équipe du Mali est censée avoir un peu plus de. Sauf que quand on voit le parcours du Mali, on se dit elle était certainement prenable. Aujourd'hui, sur le dernier match, Madagascar n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont montré sur toute la campagne. Donc ils ont été un peu dépassés. Le gardien n'a pas été très très bon non plus. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que il y a des rendez-vous importants. Celui-là en était un et ça t'a pas permis de continuer. Ça veut pas dire que derrière tu avais la possibilité de, mais ça te donnait quand même une chance supplémentaire. Ce qui me frappe tout de même, c'est qu'il est censé le discours de Corentin Martins, on n'en attendait pas moins de lui, Hervé Penaud, mais 4-1 tout de même. Alors comment on peut s'effondrer d'une manière aussi marquante, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé du côté malien pour se réveiller trop tardivement, mais aussi brillamment? Ah bon, le Mali, ça a été un petit peu n'importe quoi, cette campagne de qualification, faut pas l'oublier. Ils sont très très mal partis, ils ont perdu des points partout, et ils sont un peu réveillés sur la fin. L'arrivée de Tom Saintfiet a aidé certainement à créer un petit quelque chose. Maintenant, au Mali, on savait qu'il y avait du potentiel, il y a de la qualité, et ils ont jamais été au rendez-vous. Et j'ai trouvé les Malgaches, le problème, c'est qu'il y avait la tension de l'événement. C'est-à-dire quand vous savez qu'à un moment, il y a peut-être une place en Coupe du Monde qui peut se disputer, vous gérez pas les événements et les émotions de la même manière. Et ils ont été dépassés, tout simplement. Ils ont été très très loin de leur niveau habituel, et le Mali a été supérieur au niveau classique qu'ils ont montré durant ces éliminatoires. Donc il y a pas eu photo, il y avait rien à voir. Je pense même que, vous savez, pour Madagascar, ça aurait été génial, hein, vu les événements que vit le pays. Je vraiment, pense que on peut se poser la question de savoir si ça ça peut a eu jouer. une influence peut-être Exactement, parce que inconsciente tout le monde a de la famille, hein. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être moins de famille, qui ont peut-être plus de famille en Europe pour certains, mais d'autres qui ont vraiment de la famille sur place et qui ont certainement vivent des moments très très douloureux. Et vous pouvez pas aborder un match normalement quand vous savez ce qui est en train de se passer dans votre propre pays, avec peut-être le départ de votre président. Enfin, c'est apparemment ce qui est acté, et puis surtout tout ce qui s'est passé dans les rues. Donc c'est dur, et ça doit être d'autant plus dur quand vous êtes mené 1 ou 2-0. Vous avez comme une chape de plomb qui vous tombe un peu. Vous dites, on n'a pas réussi à faire ça plaisir vous au coupe peuple. les jambes. Peut-être que ça, je sais pas ce que Après, t'en penses. franchement, dans la physionomie du match,
à aucun moment tu vas te dire que Madagascar était capable d'inverser la tendance. Jamais, Donc c'est pour ça que tu n'as pas forcément les regrets que tu pourrais avoir sur le score et parce que là, ce match-là, t'as vraiment raté ton rendez-vous et du coup, le Mali gagne logiquement sur cet affrontement. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un sentiment de gâchis assez dur à surmonter, Saïd Hamda, même quand on est neutre? Il y a un sentiment de frustration. Moi, j'ai quand même été pris d'attache par cette équipe en 2019 quand ils font un très beau parcours à la CAN. Il me semble que c'était leur premier d'ailleurs de mémoire. C'est la Quart première de CAN. finale. C'est la première CAN. Quart de finale. ouais. Et j'avais vraiment adoré cette équipe, la mentalité, l'effervescence qui tournait autour. Être si proche du but, forcément, c'est frustrant. Moi, j'aurais aimé voir aussi des pays comme Madagascar aller en Coupe du Monde, ou du moins tenter sa chance avec le barrage, hein, parce que Oui, c'est ça, aller il au restait encore barrage, quelque chose il à faire reste, il derrière. reste encore pas mal de kilomètres avant Oui. d'arriver Oh oui. du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Mais même pour juste l'expérience de faire ce petit Final Four, ça aurait été exceptionnel au vu du contexte géopolitique sur place. Je pense que le peuple aussi a besoin de vibrer derrière son équipe, a besoin de vivre des émotions à travers le football, et ça aurait été une belle récompense. Le football est souvent fédérateur et ça aurait pu être vraiment intéressant pour eux. Maintenant, si on est totalement factuel et neutre, il n'y a pas vraiment de match entre le Madagascar et le Mali, même si on compare simplement les effectifs et le niveau intrinsèque des joueurs. La logique, elle est respectée. C'était plutôt le Mali qui était en deçà des attentes. Mais aujourd'hui, ils ont simplement remis Et qui a peut-être l'horloge à la bonne remis heure. les pendules à l'heure au mauvais moment. Ben c'est ça. Non mais en fait, C'est ça, l'incongruité de la peut-être la situation. surprise, c'est de se voir ce Mali se réveiller à ce moment-là et de se dire, bah voilà, on va finir sur une bonne note. Mais il y a une autre dynamique parce que le alors Mali, que- lui, prépare la CAN. Évidemment. Et peut-être qu'il y a ça aussi. Évidemment. Donc, c'est vrai, ça peut jouer. exactement. Surtout à on la revient CAN, à une le forme Mali- de paradoxe. Et aussi. surtout à la CAN, le Mali n'est pas dans un groupe spécialement facile puisqu'ils sont dans le groupe du Maroc avec les Comores. Ça va être aussi très disputé, donc c'est la bien Zambie. d'être et la Zambie, et ça va être bien d'être pour eux dans une dynamique comme celle-ci. Ah bah justement, on va parler de la Zambie. Deux autres équipes ont également refermé leur phase de poule hier et on veut s'arrêter sur elles. Elles ont refermé leur phase de poule sur une meilleure note que Madagascar. Elles sont passées, alors provisoirement ou pas, on verra ça surtout demain, devant Mada dans la course au meilleur deuxième. Little ball over the top, hoping to create something, and it might just do so. And finally, the opening goal goes in. And Ouagadougou goes wild. It's taken over an hour. It's going to come across through Kabore. That's the victory, surely. Oh, that's a good ball through. Now can it be a night to remember for Burkina Faso? Surely it's going to be three, and it is. Victory finally finished off. Picks up once again onto the left foot. It's a shot. There's the follow-up. There's the goal for Niger. Well, that was splendid stuff. Great positioning. Had to be Daniel Sosa. He's always there, ready to pounce. And that's a goal in each of the last 3 games that he's played for Niger, offering Menas a 1-0 lead here away to Zambia. Le succès du Burkina contre l'Éthiopie 3-1. L'Égypte, et si on écoutait un certain Bertrand Traoré. Quand on est sorti pour l'échauffement, le stade était quasiment plein. Ça fait plaisir. On avait manqué cette sensation de jouer chez nous au stade du 4 août. Voilà, merci au public pour ce soutien. On savait qu'on ne pouvait plus finir premier de notre groupe. L'objectif était de tout faire pour être dans les barrages. On sait que ça va jouer sur un mini tournoi et sur un terrain neutre. Maintenant, c'est ouvert et nous, on va repartir dans le club, continuer à travailler pour pouvoir aller chercher notre première qualification pour une phase finale de Coupe du Monde. À l'heure où on se parle, le Burkina Faso est donc deuxième du classement des meilleurs deuxièmes. Donc il y en aura 4 qui disputeront, je ne sais pas si l'un de vous veut se lancer dans l'explication, mais en gros un mini tournoi continental qui aura et lieu ensuite au Maroc avec les demi-finales le 13, la finale le 16 et après ils 16 novembre. 16 novembre, donc 4 jours au Maroc et après ils partiront disputer l'intercontinental contre une équipe asiatique et une autre du CONMEBOL si je ne m'abuse. Et Donc du coup, pour on compléter, parle ça sera- d'un parcours du combattant. Pour compléter, ce sera le premier
meilleur deuxième contre le quatrième et ensuite le second meilleur deuxième contre le troisième. Alors, Via on a le perdu, classement FIFA, hein, pas on le a nombre de perdu points. tous nos auditeurs après cette explication D'accord. technique. Très mathématique. Ah, c'est pas par rapport au résultat, c'est Non. par rapport au classement C'est FIFA pas en plus. c'est le en classement plus. FIFA. C'est C'est quand même- 1-4, 2-3. D'accord. Ce qui veut, pour donner peut-être un peu plus de chance Bon, aux c'est pour équipes ça plus que Madagascar a costaudes. perdu. Voilà, en fait. Je pense que c'est pour ça. Vraiment pour ça. Ça nous, oui, ça nous réconcilie avec le football, tout ça, tous ces, C'est vrai. Cette tous ces petite méandres, embrouille. ce côté labyrinthique. La place de barragiste assurée pour le Burkina. Oui. Dans Alors, les enfin, propos de Bertrand assuré, non. Traoré, lui, il se projette. Hein. Oui, assurée. Elle n'est pas assurée, mais ce serait très difficile qu'il ne l'ait pas. Pourquoi? Parce que l'équipe qui pourrait les déloger serait le Nigeria. Si jamais il finissait deuxième du groupe, ça veut dire victoire de l'Afrique du Sud et victoire du Nigeria. Mais il faut que le Nigeria batte le Bénin par au moins 3 buts d'écart, si ce n'est 4. Si vous Là, ça trouviez que paraît c'était compliqué. un peu trop technique, Non, mais je suis obligé de donner les explications. Hein. Hervé Vous me les Penola, demandez, je vous les donne. votre clarification Donc c'est est bienvenue. heureusement pour le Burkina, je pense quand même que ça leur suffira. Puis le fait d'avoir mis ce but en fin de match, c'est un petit plus, parce que ce plus 6 va les aider. Comment est-ce qu'il faut voir le verre burkinabé, Saïd Hamda, à moitié plein, le Burkina encore dans la course, il est à sa place, ou bien on a des regrets, le Burkina aurait peut-être pu titiller davantage l'Égypte de Mo Salah. Je pense que le Burkina est un peu entre les deux. Donc moi, je serais plutôt quand même optimiste pour le Burkina en se disant aussi que l'Égypte, c'est quand même du costaud et qu'il n'y a pas forcément de frustration à avoir, sachant qu'il y a encore ce petit tournoi et que le Burkina a totalement ses cartes à jouer, même si je pense que le Gabon, avec la dynamique actuelle du Gabon, ça va être extrêmement difficile de ne pas voir le Gabon sortir de ce groupe. Moi, c'est mes petits favoris. J'ai bien aimé Intéressant. leur dernier pas mal. match, notamment avec un Aubameyang en feu. Je pense que sur les Contre la dynamiques... Gambie, le quadruplé Ouais. d'Aubameyang. Je pense que sur la dynamique courte, le Gabon a un léger avantage. Maintenant, le Burkina est une équipe très très costaud, très difficile à jouer, tactiquement vraiment très forte. Physiquement aussi, ils imposent beaucoup de respect. Donc ça va être très très serré cette histoire. On va attendre même de savoir quels sont les deuxièmes, parce que moi, franchement, là, j'ai aucune lisibilité. Si vous avez le Cameroun... Mais est-ce que vous sentez quand même une dynamique chez ces Oui, mais une étalons dynamique, il y a une dynamique chez toutes les équipes qui vont disputer les barrages, il faut pas l'oublier. Parce que même le Cameroun, s'il sortait avec deuxième de leur groupe, ce qui en soi une petite déception, même, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, Quand même, mais il n'empêche que quand vous savez que vous pouvez être rattrapé par la Manche, ben vous y allez. Oui. Donc, mentalement, toutes les équipes vont être à peu près au même niveau. La difficulté, en plus, ça va être sur terrain neutre. La difficulté, après, c'est de savoir comment vous allez gérer ces émotions-là. Et effectivement, moi, je sais pas comment les Gabonais qui sont jamais se trouver dans cette situation vont le faire, avec une défense qui est peut-être pas non plus leur force majeure. Et le on sait que ce Burkina type de réussit match- plutôt bien dans les CAN, finalement, sur l'histoire récente. Absolument. C'est une équipe de tournoi. Ça peut être une équipe de tournoi. Il faut surtout pas enterrer les Burkinabés. Et j'enterrerai pas non plus les Gabonais. Attention, hein. Là vraiment certainement pas. Mais j'attends de voir quelles sont les équipes déjà. Hein. Parce que si vous avez le Nigeria repêché à la dernière seconde ça d'entre peut- les morts, là je peux vous dire il va falloir les bouger quand même. Exactement. Je pense que ça peut sourire aux grosses équipes qui ont l'habitude de ces affrontements de dernière minute et qui font que, parce que c'est souvent le cas pour la Coupe du Monde, même pour d'autres situations où vous créez un groupe un peu commando. Exactement. Bon, la métaphore militaire, oui, elle bien est- sûr, évidemment. elle est parce qu'elle vaut, mais c'est un peu ça. Dans l'esprit, c'est un peu ça. c'est Mais plus il va incertain. falloir voir ce qu'il en est. Par exemple, le Cameroun, ils n'ont pas encore battu l'Angola. Attention, ce sera pas simple. Ça L'Angola, se joue, c'est difficile. Hein. Ça se Ça se joue en ce moment, à l'heure où on parle, il est Il y a 18h37 0-0. à Paris et il y a 0-0. Je dis ça Ça parce sera que pas simple. Ça sera on pas nous simple. écoute aussi à 21h10 temps universel sur RFI Radio Foot qui veut au moins donner les encouragements pour le Niger. Le conseil de classe de Radio Foot en a décidé ainsi. Bravo. Qui n'est pas sûr de rester parmi ses meilleurs deuxièmes, mais quand même 3 victoires de rang sur les éliminatoires. La dernière hier en Zambie, 1-0 tout de même. Honnêtement, chapeau pour cette équipe du Niger, parce qu'ils ont perdu en gros les 2 matchs contre l'équipe qui était supérieure, mais ils ont fait quasiment carton plein, hein, sauf s'il y a un match contre le Congo, là, il y a eu sur le tapis vert, mais sinon, ils ont fait vraiment un parcours assez incroyable, parce qu'aller gagner en Zambie, c'est pas simple. Ils surtout ont pour aussi cette gagné, équipe. alors c'était pas en Tanzanie, mais contre la Tanzanie. Oui, ils ont gagné tous leurs matchs. Et ils ont gagné contre le Congo-Brazzaville. Je parle vraiment les 3 derniers, là. On parle pas de petites. Ah non, ils ont équipes. perdu. Ils ont été détruits une fois contre le Maroc. Après, ils ont perdu contre le Maroc. Et sinon, ils ont gagné tous leurs matchs. Sans vraiment ce qu'ils ont fait sous la férule quand même d'un entraîneur qu'on connaît dans le football africain, hein, Badou Zaki, qui est quand même une légende du football marocain. Hein. Faut pas l'oublier. Franchement, ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe, chapeau. Parce que maintenant, ils ont 15 points dans
dans les barrages. Je crois qu'ils vont, malheureusement, ça va être difficile pour eux de rester, mais sait-on jamais. Eux, pour le coup, ça dépend beaucoup Mais du est-ce qu'il n'y a résultat du pas Maroc. une dynamique Du- à du- entretenir du Cameroun, Est-ce qu'il n'y a pas pardon. une dynamique à entretenir? Il vient d'assez loin finalement là quand même ce foot nigérien. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus aussi intéressants à La un difficulté certain en Afrique, niveau. vous Qu'en savez, 2013 et après pas grand chose. Ouais, bah oui, la difficulté en Afrique, c'est justement de pouvoir travailler sur le long terme. Il ne faut pas que d'un seul coup, certains dirigeants s'emballent, récupèrent à droite à gauche ce qu'ils doivent récupérer. Qu'il n'y ait pas de Il y a- guerre avec la ex- Fédé. voilà, entre le oui, ministère et le Fédé, parce oui. qu'après, évidemment, ça devient un objet, vous savez, à montrer à tout le monde. Donc, chacun veut être sur la photo. Donc, il va falloir aussi qu'on aille, que ça file droit. Donc, ça va dépendre aussi beaucoup des dirigeants, autant que des joueurs, à mon avis, c'est d'avoir une direction. Et puis là, nous avons quelqu'un qui peut parler assez facilement de ce genre de choses. Dans le football africain, c'est pas toujours simple au niveau de la direction entre C'est la très fédération compliqué à et le gérer, ministère. voilà. Franchement, la relation entre les deux est très compliquée. L'ingérence est très compliquée aussi parce que tout le monde a envie de participer et tout le monde a envie de sa petite gloire. Voilà. Et du coup, quand tu es au milieu de tout ça, c'est très compliqué à gérer. Mais on a quand même envie de féliciter le MENA et Badou Zaki, la gloire, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Maroc, Saïd Hamda. Ça date d'avant vous, clairement. Mais vous savez qui est Badou Zaki. Est-ce qu'on en parle un petit peu de ce que fait ce sélectionneur marocain sur le banc du MENA auprès de la diaspora ou bien tout simplement des Marocains? Ouais, je pense que son travail est salué, surtout qu'il revient de loin, parce que pour le contexte, Badou Zaki a été sélectionneur du Maroc à 2 reprises. Une première fois où ça s'est plutôt bien passé, une deuxième beaucoup moins. Et donc, il est parti un peu sur une mauvaise note, où Badou Zaki était quand même très très critiqué, et surtout quand on est une ancienne gloire, les gens ont surtout une bonne image de vous et ils attendent énormément. Des miracles. Voilà, ils attendent des miracles, et surtout qu'à l'époque où lui était sélectionneur, on peut quand même pas dire que l'effectif marocain était à la hauteur de celui du jour. Donc c'était des conditions quand même pas simples. Moi-même, j'avais pu être très critique à son égard parce que les résultats. Il t'en veux d'ailleurs, il m'a dit, tu fais l'émission avec le petit là. C'est le moment de faire votre mea culpa. À l'époque, j'étais encore très jeune, donc je le critiquais dans ma chambre, donc je pense pas qu'il en a entendu parler. Mais en tout cas, je suis très content pour lui parce que c'est bien aussi que des entraîneurs marocains s'exportent à l'étranger et qu'ils aient des résultats. Le Niger lui a donné l'opportunité de travailler. D'ailleurs, quand nous on l'a affronté, parce qu'ils étaient dans le groupe du Maroc, il nous a donné quand même pas mal de fil à retordre. C'était une victoire pas simple face au Niger. Donc, Le deuxième match, ouais. Donc je crois, il me semble qu'on avait gagné 1-0 de mémoire. 2-1, non 1-0, il me semble que c'était 1-0 de mémoire. Après, j'ai pas une très très bonne mémoire, mais je me souviens. Je fais attention. Je me souviens qu'en tout cas, c'était une courte victoire. Et donc, pour synthétiser, je suis très content pour Badou Zaki parce que voilà, légende du Maroc et j'espère qu'il continuera à aller aussi loin. Allez, projection sur la journée de demain, l'Uber journée de demain, la super journée de demain, le dénouement de la phase de groupe des éliminatoires Coupe du Monde 2026 en Afrique, les 9 qualifiés du continent qui seront connus, 2 Radio Foot en direct, c'est vous dire si c'est une journée spéciale. Sénégal, RADC, Côte d'Ivoire, Gabon ou encore Bénin, qu'on va observer particulièrement, qui jouent leur destin. On va écouter les souhaits de nos auditeurs dès ce lundi à la veille de ce grand rendez-vous. Ici c'est Manan depuis Madrid. Je pense qu'il y a 2 têtes d'affiche qui vont assurer leur qualification directement en gagnant le prochain match. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tandis que pour le Bénin, ça sera beaucoup plus compliqué, qui devront s'en défaire du Nigeria, et ce qui ne sera pas une tâche facile, car le Nigeria a encore des cartes à jouer. Je pense que cette rencontre va plus profiter aux Sud-Africains qui risquent de se hisser à la première place. C'est Tigaiso depuis Cotonou. Je pense que ça sera difficile pour le Bénin de passer directement. Mais pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, je les vois passer. Mais malgré ça, on est tous derrière notre équipe. Allez les départs du Bénin. C'est Amadou Ongadja depuis Dakar. Bon, oui, je pense que le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire vont tous décrocher les qualifications directes. Le Sénégal est solide en tête avec Sadio Mané et cette défense de fer, ils ne le seront rien. Le Bénin a surpris tout le monde avec son organisation lycée contre Assassin. Bon, il mérite cette qualité. La Côte d'Ivoire, avec Allaire et ce public encore, c'est du lourd. Bon, ils ont l'expérience pour gérer la pression. Ça a été tendu demain, mais de les voir passer haut la main. Allez, du foot africain. Il y a le Bétimbourg au Sénégal. Je pense que le pool B, le Sénégal va qualifier directement à la Coupe du Monde 2026. Si on fait un match nul, on sera qualifié. Et si on gagne, on sera qualifié. Le Côte d'Ivoire, je pense qu'il va aussi qualifier facilement. Pas au Kenya.
Victor Colset. Le lundi, vous avez du talent et des avis. Vous nous envoyez vos notes vocales sur WhatsApp, le numéro sur la page Facebook de Radio Foot International. On ne quitte pas les éliminatoires de la Coupe du Monde. On change simplement de continent ce lundi, direction l'Europe. Avec Frederiksen qui va réussir à trouver Andreasen. Bien joué. Dans le bon tempo et qui remet en une touche sur Sorensen et le plat du pied derrière. C'est parfait. Le contre, il est impeccable de la part des Féroé qui ouvre le score à la maison face aux Tchèques. Les Tchèques vont quand même réagir. La belle histoire, on pensait qu'elle allait se terminer pour les Féroïens avec cette égalisation de Karabekh, le Lyonnais. La victoire aux îles Féroé. C'est la Tchéquie qui mord la poussière du côté de Torshov. Voilà la demande générale, la demande d'Hervé Penaud. Surtout, nous parlons des îles Féroé. Ah, oui, ça c'est ma demande, ça. Mais oui, Radio Foot J'adore International, après tout. Alors déjà, c'est où les îles Féroé, Saïd Hamda? C'est dans le nord, à côté de l'Islande et de à équidistance. Je suis bon en géographie. Entre l'Écosse. C'était pas prévu cette petite quiz surprise. À qui appartiennent les îles Féroé? Est-ce que ça fait partie du Commonwealth? Non. Voilà. Au Danemark, comme le Groenland, 54 000 habitants à peine. Non, 54 268. Ah, pardon. J'aimerais quand même un peu de précision. Et surtout 12 points dans les éliminatoires. Il y a 12 millions de moutons. 12 millions de moutons. Non, 12 points après plusieurs journées dans les éliminatoires. Et surtout 12 points après leur succès du week-end face à la République tchèque à 2 journées de la fin. Les îles Féroé, 3e de leur poule. Une unité derrière la République tchèque, justement, 4 derrière le leader, la Croatie, ce qui fait que mathématiquement, le rêve est possible. On dit souvent qu'il n'y a plus de petites équipes dans le football international. Alors parfois, ça paraît faux, comme quand la France en met je ne sais plus combien à Gibraltar il y a 2 ans. Et parfois, ça semble vrai. Et la France ne met plus 10-0 à l'Azerbaïdjan, Eric Rabessandratana, et la République tchèque peut aller perdre face aux îles Féroé. Alors, c'est évidemment qu'il n'y a plus de petites équipes, mais après, il y a des circonstances qui font que on facilite ou pas la bataille un petit peu du match. Là, quand on voit les îles Féroé, et quand tu vois les erreurs qui se passent, quand tu vois les erreurs de la Grèce, pareil, là où ils donnent 2 buts sur 3, voilà, évidemment qu'il n'y a plus de petites équipes, mais si tu fais des erreurs comme ça, forcément, tu vas faciliter un petit peu le parcours que vont faire ces petites équipes. Donc aujourd'hui, elles sont capables de prendre le relais et de profiter justement des erreurs d'autres équipes qui sont censées être plus sérieuses. Donc c'est ça qui a changé un petit peu dans les mentalités. Et alors, pour conclure sur la culture générale île Féroé, on écrit île Féroé sans mettre de majuscule au i de île. Voilà. J'ai appris ça en lisant le Wikipédia. J'espère ne pas me tromper. Mais faites attention avec Wikipédia. Ils disent pas toujours la vérité. On se plaint souvent, on s'est plaint tout à l'heure des systèmes de qualification d'éliminatoires qui sont parfois un peu barbants pour le grand public, un peu compliqués. Est-ce que on peut se plaindre aussi parfois de l'accumulation des matchs et des matchs qui sont un peu à sens unique, des trop grosses nations face à de trop petites équipes. Est-ce que on peut voir des motifs d'espoir dans des résultats comme celui des îles Féroé, c'est-à-dire que ça vaut le coup d'élargir les compétitions internationales, ça vaut le coup d'avoir beaucoup de rendez-vous. Est-ce qu'il faut y voir un signe positif d'un nivellement par le haut du niveau global? Alors ce qui est sûr, à partir du moment où toutes ces équipes affrontent des équipes plus fortes, elles progressent inévitablement, ça fait partie de la vie du foot et c'est bien qu'elles puissent avoir ce genre de... Mais la progression elle est rapide, je me permets de vous couper parce qu'en 2014, Ranieri, sélectionneur de la Grèce, perd face aux îles Féroé, il est limogé dans la foulée. C'était inconcevable. Et 10 ans plus tard, Oui, parce que déjà, il y a une chose. Bon, il y a pas mal de joueurs qui jouent pas aux îles Féroé, il faut quand même le rappeler. Il y a pas mal de joueurs qui jouent dans des championnats du Nord ou alors même peut-être en Angleterre. J'ai pas regardé tout l'effectif au complet, mais ils sont pas, c'est pas des îles Féroé qu'ils sont réellement, hein, ces joueurs-là, parce que c'est pas avec 58 000 personnes que vous allez trouver un 11 qui est capable de battre la République tchèque. Monsieur, on sait pas. Mais il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est que la plupart des joueurs de haut niveau aujourd'hui sont physiquement très bien préparés. Tactiquement de la même manière, c'est pas il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'était pas le même travail tactique qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ça fait que d'une certaine manière, coulisser, gérer des espaces, on est capable de le faire. Pour peu que l'équipe en face, il y ait un petit peu tranquillou, on fait pas les efforts nécessaires, et ça réduit la marge. Et puis cette marge-là, vous pouvez réussir à un coup de... Mais au final, un pays qui a 55 000 habitants ou 60 000 habitants,
ça va être difficile de rivaliser avec l'Allemagne, avec la France, avec le Brésil sur le long terme. Ça, c'est évident. Maintenant, la difficulté, c'est est-ce que ces équipes-là doivent jouer contre les gros? Par exemple, en Afrique, je trouve que les éliminatoires, après coup, maintenant qu'on a vu ces éliminatoires-là, on peut se dire il aurait fallu certainement faire un écrémage d'entrée pour avoir des groupes de 5 et pas des groupes de 6, par exemple. Ça aurait évité toutes ces histoires qu'on a eues sur la fin. Maintenant, ces groupes de 6, ça permet à des petites équipes aussi de jouer contre des grosses et de progresser. Donc, vous voyez, il y a du pour et du contre. Après, il faut se décider. C'est Demda, vous vous positionnez comment? On parlait de l'Islande, qui est presque un géant à côté des îles Féroé, qui avait fait rêver à l'Euro 2016, puis qui s'était qualifié pour la Coupe du Monde en 2018. Vous aimez voir des petites nations Il adore les petites nations. Tant que c'est pas contre le Maroc, il peut bien. Non, moi j'aime bien. Honnêtement, moi je suis totalement il rira partisan. moins quand il y aura Comores-Maroc. Je suis totalement partisan des petites nations parce que moi je m'inscris dans une logique où le football appartient à tous les peuples et donc le football mondial ne doit pas s'accaparer ce sport en étant dans un entre-soi que de grosses nations. Pour que le football évolue de manière générale, il faut que ces petites nations aussi aient leur chance. Et juste pour que ce soit visuel, on ne se rend pas compte, mais 55 000 habitants, toute l'île ne remplit pas le Vélodrome. Ouais, c'est vrai. vraiment... Oui, faut se rendre il a compte que raison. si on met toute l'île, il y a encore des sièges vides au stade Vélodrome. Bon, on mettra des moutons, parce qu'ils ont quand même 12 millions de moutons, faut pas l'oublier. Mais en tout Vous cas... arrêtez un petit peu avec votre blague sur les mais en moutons. tout et cas- un En temps, peu le de- Vélodrome, il est loin. Ouais, mais en tout cas, le scénario pour que les îles Féroé se qualifient et qu'elles restent quand même très minces, puisqu'il faut que la République tchèque Non, perde mais avoir face 12 points, c'est déjà, c'est déjà leur Coupe du énorme, Monde à mais eux, là. il reste quand même très loin de la deuxième place, parce qu'il faut que la République tchèque perde face à Gibraltar et il faut que les îles Féroé battent la Croatie. Voilà, on Autant se croit en dire, Afrique, là, on comprend on plus est rien. très loin, quoi, encore du... Et vous voyez que c'était du pas si scénario. mal de parler des îles Féroé, mon Mais cher vous avez Avec raison. On parle du